Le chiffre 4, c'est les fondations. Donc aujourd'hui, on va parler de ce qui nous rassure, tout ce qui nous structure. C'est pas un chiffre simple, détrompez-vous. C'est pas un chiffre, c'est pas parce que c'est 4 pieds d'une chaise qu'on est comme il faut sur la terre. On ne tombe pas, on reste, que c'est un chiffre facile. C'est pas un chiffre facile. D'ailleurs, dans certaines cultures, le chiffre 4 est associé à la fin des choses. Donc, c'est vrai que c'est un chiffre qui n'est pas simple, mais je vais continuer à faire mes vidéos sur la numérologie en général et je vais aller aussi dans certaines vidéos probablement plus psychologiques sur les chiffres. D'ailleurs, dites-moi en bas si ça vous intéresse davantage, les chiffres. On peut continuer dedans aussi, mais le 4, c'est associé effectivement au cadre, à la structure, aux racines. Donc finalement, le chiffre 4, pour ceux qui vont vers le cancer, vers la maison 4, c'est super. C'est aussi le chiffre spirituel du bélier. Le bélier aussi peut l'utiliser. Mais le 4, c'est vachement intéressant pour ceux qui vont vers la maison 4, le cancer, et ceux qui veulent avoir plus de stabilité, plus de sécurité, avoir plus de quelque chose qui les rassure davantage. Mais n'oubliez pas que le 4 crée des tensions psychologiques importantes et que ce n'est pas seulement l'organisation et la discipline, la construction à long terme, ça peut être aussi une forme de rigidité, la peur du changement, l'enfermement, la routine et les choses qui ne bougent pas. Les choses qui s'ancrent tellement qu'ils ne peuvent pas bouger, ils ne peuvent pas avancer. C'est des gens qui ont du mal avec les nouvelles choses dans leur vie. Ils ont tellement besoin de stabilité et de sécurité qu'ils ont des tensions naissent à l'intérieur d'eux qui sont très très fortes, difficiles. Par exemple, ils peuvent s'enfermer dans des dogmes, ils peuvent devenir des gens qui se figent en fait, qui ont du mal à évoluer. Alors on va faire un chiffre par chiffre comme d'habitude. Pour le nœud nord, ça vous pousse effectivement à créer un foyer, à guérir dans la famille, ça vous pousse à construire une base. Donc le 4, c'est super pour toutes les choses que je viens de citer avant. Alors on commence par le 4, et ici on parle essentiellement des chiffres dans votre maison. Vous pouvez effectivement penser aussi à votre anniversaire, si vous le souhaitez, mais je vais faire des vidéos à part pour, en général, vous parler des chiffres, plus en particulier avec votre anniversaire. On va le faire après que je termine avec les chiffres en général. On va faire aussi les chiffres de votre anniversaire. Si vous le voulez, dites-moi si ça vous intéresse. Donc le 4, sans rien du tout, c'est très très stable. C'est une maison stable où c'est bien de s'installer, de construire, de se poser. Ça peut être assez monotone, n'oubliez pas. Avoir des structures rigides, des règles, et ça peut être un peu lourd, sensation lourde. Si avec le 3, on avait encore cette légèreté et cette envie de création, ici, la lourdeur et la monotonie peuvent emporter. Donc attention, pour ceux qui veulent plus de liberté, plus de changement, plus de mouvement, le 4, ça va vraiment vous donner l'enracinement total. Donc si vous voulez construire un foyer, être stable dans votre foyer, ne pas trop partir, eh ben, choisissez la maison 4. Pour le 13, on a le 1 de l'indépendance et l'individualité, et le 3 de l'expression. Ici, ça fait un nombre karmique, un peu le 13. Donc, c'est une transformation profonde. C'est une maison qui va avoir des crises familiales aussi, qui va avoir des changements, des reconstructions, parce que dedans, on a ces deux énergies instables, 1 et 3, qui forment un 4. Ici, ça peut créer le nombre de la fin de vie aussi, ou de la renaissance symbolique. Donc le 13 c'est pour ça que le 13 dans des cultures, toujours c'était un nombre qui était associé à la fin des choses. Parce que le 1 plus le 3 égale 4,
ça nous mène vers une certaine fin de choses joyeuses qu'on avait, par exemple. Donc, pour habiter un 13, je pense qu'il faut être prêt à des transformations karmiques importantes. Peut-être que votre âme a besoin de purification, elle passe par un 13. Le 22, c'est le maître nombre, hein, et les deux, le 2 plus 2, donc on a la relation 2 fois. Ici, on a vraiment une construction très puissante dans la relation. Donc c'est possible que c'est une très très bonne base de bâtir cette communication avec l'autre, faire des projets importants en couple, mais la pression, elle est énorme, donc faites attention avec le 22, ça peut être la répétition, quelque chose de karmique qui se répète, quelque chose de lourd, quelque chose de qui vous demande une grande maîtrise de vous-même. Le 22, c'est compliqué. Je pense que le problème, c'est que ça vous enferme dans un peu trop de dépendance l'un envers l'autre. Pour bien vivre le 22, je pense qu'il faut vraiment aller vers le couple, la maison stable, peut-être avoir un business familial, quelque chose qui vous fait travailler ensemble, mais sachez que bon, il y a peu d'espace pour la liberté là-dedans. Le 31, le 3 plus 1, donc on a de nouveau l'expression de l'individualité, mais ici on a la parole, on peut écrire, on peut être en contact avec les idées, mais cette maison peut nous rendre contrôlants, mental, c'est-à-dire quelqu'un qui travaille beaucoup mentalement, qui est souvent en train de régler les choses. Donc, structuration, oui, mais beaucoup de temps est donné à peaufiner les choses. Donc, ça peut être bien pour un écrivain, par exemple, mais beaucoup de temps pour aller dans les règles, dans la structuration des choses. Donc, à bon entendeur. Le 40, il y a l'amplification, puisqu'il y a le 0. Et ça peut donner énormément de stabilité. Ça peut donner aussi de la stagnation et la difficulté à bouger, puisque le 0, parfois, il donne le 4 plus 0, ça donne des idées, mais ça ne donne pas de réalisation. Donc, ça peut être une grande stagnation, une grande difficulté à changer. Le 40, ça peut être des gens qui ont du mal à évoluer vers de nouvelles destinations. 49, c'est la structure et la fin des choses, destruction d'une structure quelque part, et ici on doit reconstruire, c'est très karmique, on doit reconstruire un cadre familial, on doit réapprendre à vivre. Ça peut être la fin aussi d'un cycle familial, par exemple la fin de quelqu'un et on a besoin de reconstruire les choses. Le 49, c'est la reconstruction d'un certain cadre familial, c'est quelque chose de karmique qu'on vit dans une famille, qu'on a du mal à arrêter, ou alors ça nous mène vers le fait qu'on va arrêter de toute manière, on n'aura pas le choix. Le 58, liberté et pouvoir, qui donne le 4, c'est un conflit entre le fait de justement être libre avec le 5 et le contrôle qui va avec le 4 et le 8. C'est une maison qui peut nous pousser à vouloir fuir, mais les obligations vont être trop fortes pour vous laisser le droit de fuir. Le 58, c'est assez compliqué, je trouve, parce que les obligations vont être un peu plutôt compliquées, mais pourquoi pas, ça peut donner effectivement... Pour des couples ou pour quelqu'un qui a un travail plutôt libre et exponentiel, qui gagne de l'argent avec, effectivement, si on a des responsabilités aussi qui viennent de cet argent, c'est normal qu'on recherche une certaine stabilité, mais ça peut être un peu compliqué comme nombre. Le 67, on a beaucoup de responsabilités. C'est une maison très sérieuse. On a l'introspection avec le 7 et on a le 4 avec la stabilité. Donc là, on a beaucoup de solitude. On a une charge familiale.
On a une grande maturité, certes, on a beaucoup de choses à faire à la maison, en même temps on se sent seul dans cette maison dans laquelle on fait beaucoup de choses pour les autres. Peut-être ça peut être une maman solitaire, je ne sais pas, ça peut être quelque chose. 67, il y a le côté 6 qui est un petit peu compliqué, plus le 7 qui nous donne... on comprend pas pourquoi il y a la solitude, l'introspection avec le côté familial. Donc maturité, mais charge familiale quand même importante et peut-être un peu de solitude aussi. Le 76, la quête avec le 7, le service avec le 6, de nouveau on a les mêmes noms mais dans l'autre sens. Donc c'est une maison introspective de nouveau. Il y a peu d'action, il y a beaucoup de réflexion, il y a un travail interne énorme qui est fait sur le fait que on a besoin de passer à l'étape de connaître soi-même. Donc, si vous voulez vraiment vous connaître, mais en même temps avoir un côté où vous voulez pas partir loin, le 76, pourquoi pas, ça peut être intéressant. 85, liberté, donc pouvoir avec le 8, on commence par le 8. Ici, on a le conflit de pouvoir avec le mouvement, donc de nouveau, on a une maison intense. Et le truc, c'est qu'avec le 4 à la fin, ça peut donner le contrôle de cette liberté et le fait qu'on cache cette instabilité, on essaye de la cacher. Je pense que c'est un peu compliqué avec le 85, avec la liberté de mouvement. Je pense que c'est une maison qui va donner beaucoup de contrôle. Donc ça peut être quelqu'un, si vous habitez seul le 84, 85, pardon. Si vous habitez seul le 85, vous allez contrôler votre entourage ou alors votre travail va vous prendre énormément de temps libre. Le 94, donc on a une fin avec une structure. Donc c'est vrai que c'est une clôture karmique familiale et on termine une histoire de famille pour commencer quelque chose de nouveau. On coupe avec le passé, on coupe avec les parents par exemple, on coupe avec ce qui nous a beaucoup fait mal pour commencer une nouvelle structure qui nous est propre à nous. Donc n'oubliez pas que le 4, c'est la stagnation, c'est la lourdeur dans l'ombre, dans le côté négatif, et le blocage. Il n'est pas là forcément pour vous protéger ou pour vous donner un sentiment de sécurité, mais pour structurer l'action. Donc pour réussir avec un 4, il faut aller dans la structuration de vos actes, savoir quand vous faites quoi, avoir un petit peu un plan d'action, parce que sinon, vous allez vous sentir stagné, comme s'il n'y a rien qui arrive dans votre vie. Donc faites attention à ça. De toute façon, on fera plus de vidéos sur les chiffres en général et peut-être en lien avec vos anniversaires, encore une fois. Si vous avez besoin de consultation astrologique, n'hésitez pas, en bas de cette vidéo, il y a des liens. Et à bientôt pour les nouvelles vidéos. Bonne journée à vous et au revoir.